Alors que de nouveaux foyers de Xylella fastidiosa viennent d'être localisés sur le continent, nous ferons le point sur la production corse d'oliviers qui piétine. Annoncé à grand renfort de communication au plus fort de la crise, ce programme est actuellement suspendu en raison d'incertitudes scientifiques. De nouveaux foyers de Xylella fastidiosa ont été localisés ces jours-ci sur le continent, dans le Var, mais aussi dans les Alpes-Maritimes. La bactérie tueuse d'olivier a été repérée dans le cadre d'une surveillance régulière mise en place depuis les premières découvertes fin 2015 sur le continent, mais aussi en Corse. Depuis ces découvertes dans l'île, pour empêcher la Xylella de se propager, plusieurs dispositifs ont été mis en place, notamment une filière de production locale d'oliviers. Mais aujourd'hui, cette production annoncée à grand renfort de communication piétine. Le programme est même suspendu en raison d'incertitudes scientifiques. Le projet n'a pas atteint ses objectifs. Le déséquilibre prévisionnel est de 80 000 €. On fait le point avec Florence Antomarque et Thierry Guespin. Des serres pour faire barrage aux insectes, des serres protectrices pour abriter des plants d'olivier certifiés locaux et sans Xylella. On en annonçait par milliers, mais aujourd'hui, à l'intérieur, beaucoup de bacs sont vides. Pour ce printemps 2018, à peine quelques godets. Et là, il y en a combien, là ? Il n'y en a pas beaucoup, vous voyez. Le contraste est en effet saisissant. Au lancement du programme, en 2016, les boutures sont partout. Elles proviennent, explique-t-on, de pieds-mers, vieux oliviers, dont la localisation dans l'île est tenue secrète par mesure de protection. Aujourd'hui, si les bacs sont vides, c'est qu'il serait impossible de pratiquer de nouvelles boutures sur ces arbres qui pourraient être porteurs de la maladie. Est-ce que ces plants sont certifiés sans Xylella aujourd'hui ? Alors ces plants, il y a eu des analyses sur les plantes mères, mais aujourd'hui, on n'a pas toutes les garanties. Et aujourd'hui, on veut avoir toutes les garanties sur leur qualité sanitaire vis-à-vis de Xylella. À l'extérieur des plants mères dont on doute, c'est sur ces jeunes boutures de 2 ans que le protocole est réorienté. Mais de quelle analyse dispose-t-on là ? Nous, on n'a pas fait d'analyse contradictoire, mais ça a été analysé que par un seul laboratoire. Donc aujourd'hui, et ni les laboratoires officiels, c'est les laboratoires départementaux qui ont répondu à un cahier des charges. Donc aujourd'hui, comme il y a un doute, a priori, bon, c'est pas à moi d'expliquer ça, mais comme il y a un doute, on préfère prendre toutes les précautions nécessaires plutôt que de diffuser du matériel qui éventuellement aurait pu être contaminé. L'Audarc finance et copilote ce programme. Pourtant, on ne dit pas exactement la même chose. Alors, la Reflec a fait ce travail de prélèvement sur les oliviers. Il y a eu des analyses, tout un panel d'analyses qui ont été faites, des analyses qui aujourd'hui étaient faites donc, par l'ANSES, selon les protocoles officiels de l'ANSES. Et donc on a une garantie qui, dans l'état de l'art actuel, nous permet d'espérer d'avoir toute la fiabilité des résultats. D'un côté, on valide tel laboratoire, de l'autre, on le vilipende. C'est le cas des oléiculteurs qui ne croient plus en l'ANSES, eux, mais seulement en l'INRA. Pourquoi ? Le premier n'a jamais trouvé de Xylella dans les oliviers, le deuxième, oui, mais sans faire connaître la souche pour le moment. Les oléiculteurs ont médiatisé cette divergence, devenue polémique politique. Une convention liait les chercheurs de l'INRA et les oléiculteurs, elle a été rompue, l'information scientifique aussi. Nous n'avons plus aucun contact direct avec les chercheurs. Nous avons des contacts avec l'INRA, mais au niveau de la direction. Et on nous demande de passer uniquement par ce directeur. Après, comment j'explique ? J'explique pas forcément. Nous non plus, nous n'avons pas de retour des analyses manquantes, parce qu'on avait 5 positifs, mais il restait des échantillons dont on n'a pas de résultats. Nous n'avons pas de résultats non plus sur la souche de ces 5 positifs. Et je vous rappelle que selon les communiqués de la DRAF et de l'État, des services de l'État, la collaboration pour arriver à expliquer la divergence d'analyse et de résultats, elle est toujours en cours. Doute, suspension et changement de protocole pèsent sur les épaules du président de la Reflec. 350 000 € ont été mis sur la table par l'Audarc depuis 2016. Il sait déjà qu'il faudra demander une rallonge d'argent public car le budget prévoyait 2 fois plus de ventes que les 13 000 réalisées. En 2017.
Il s'agit que je valorise avec la vente des plants, qu'ils soient des boutures ou des plants plus grands. Sinon, si je n'ai pas de chiffre d'affaires, je ne m'en sors pas. Tout est calculé. Ça fait qu'à la fin de l'année, il va vraisemblablement nous manquer à la Reflect, pas à moi, à la Reflect, il va manquer un certain chiffre d'affaires. Je l'ai estimé entre 60 et 80 000 euros. Voilà. La marge de manœuvre du président semble étroite. C'est les oléiculteurs qui décident, c'est pas moi. Et vous avez bien entendu, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Mais les incertitudes scientifiques n'expliquent pas tout. L'ensemble du projet économique reposait sur un réseau avec des pépiniéristes. Ils ont peu à peu déchanté. En 2016, la Reflect et les oléiculteurs avançaient un marché global de plus de 40 000 plants. On en est très loin et les professionnels l'ont compris avant même d'être prêts. Quand ils ont mis ça en place, en même temps, ils auraient dû le préparer bien à l'avance. C'est-à-dire qu'ils auraient dû préparer les pépiniéristes en disant attention, on a un programme, on va faire un programme donc de préparation de boutures. Il faudrait que les serristes, enfin les pépiniéristes soient prêts aussi pour accueillir ces plants. Ça n'a pas été le cas. Tout le monde était pris de court, il a fallu construire des serres, il a fallu aménager des serres en insectes proue, tout le monde travaillait avec des serres traditionnelles, donc du coup, quand on a commencé à faire le bilan, de dire voilà, bon, ben, pour telle serre, ça coûte tant, parce qu'il faut, même les structures qui étaient déjà en place, il va falloir faire un sas pour rentrer sans passer directement dans la serre. Quand ça a commencé à chiffrer, les gens, bon, il y en a beaucoup qui ont commencé à se rétracter. En fait, aujourd'hui, seules 2 pépinières de production sont équipées et bien disposées à rentrer dans le programme, suspendues encore pour quelques mois. Personne ne le dira face caméra, mais de jardins en verger, de serres en laboratoire, c'est tout un secteur qui semble sous pression entre la peur d'une maladie végétale et des décisions parfois incompréhensibles. Et on prend